Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue sur TV07, heureux de vous accueillir pour la traditionnelle émission consacrée aux résultats sportifs du week-end et à l'agenda à venir. Vous allez voir un week-end mitigé pour les clubs ardéchois et on va de suite ouvrir cette émission avec la page résultats. Et on va démarrer cette page résultats avec le rallye national de l'Ardèche qui avait lieu samedi et dimanche autour de Vals-les-Bains avec 90 pilotes au départ. On attendait une nouvelle fois un duel entre Arnaud Masclot et Dominique Moulin. Et un troisième homme qui venait, on va dire, peut-être bouleverser cette hiérarchie du duel ardéchois avec le Haut-Savoyard, Ludovic Gall, qui était engagé dans cette édition du rallye national de l'Ardèche. Dès le samedi, dès la première journée, 3 spéciales étaient au programme, 3 spéciales tracées autour de la Champ-Raphaël du côté de Saint-Martial. Et dès cette première journée, le trio infernal allait faire parler la poudre, comme on dit, lors de ces 3 spéciales. Et à l'amorce de cette dernière spéciale de la journée, c'est Arnaud Masclot qui rentrait en tête au parc fermé du côté de Vals-les-Bains, juste devant Ludovic Gall, et troisième, légèrement en retrait, Dominique Moulin venait compléter le podium. Et je vous propose d'écouter notamment Arnaud Masclot et Ludovic Gall juste après leur entrée au niveau du parc assistant. C'était du côté de la Levade. On a de la chance, il fait beau, mais je pense qu'on risque de rencontrer un peu de givre ou de gel sur la route. Donc on va voir, mais oui, après voilà, le podium va se dessiner autour de ces 3-là, sauf erreur de l'un des 3. Après voilà, non, demain ça va être la guerre. Ouais, samedi dernier à cette heure-ci, il manquait 2 roues à la voiture, donc on ne pensait pas être là. On a bossé comme des fous toute la semaine, on a vraiment mis le paquet, et la voiture hier soir était finie. Donc ce matin les vérifs, cet après-midi on a bien roulé, on a fait le scratch dans la première, dans la 2 on était un peu moins bien, dans la 3 on fait le scratch, mais il n'y aura pas grand chose à améliorer. Dans la 3 on est vraiment descendu fort dans le rail peak. Voilà, on verra demain, on va essayer de s'appliquer. Demain il va y avoir les gelées blanches sur le plateau, donc il va falloir être au bout. Les 3 pilotes se retrouvaient donc dimanche matin au programme 6 spéciales dans cette dernière journée du rallye. Et comme l'on principaux prétendant à la victoire, ça allait se jouer véritablement sur un poil de cheveux. La bataille allait être rude. C'est ce qui s'est passé tout au long de la journée de dimanche. Il a fallu attendre l'ultime spéciale. Pour voir Arnaud Masclot finalement s'imposer avec seulement à peu près 2 secondes et quelques d'avance sur Ludovic Gall. Voilà donc Arnaud Masclot qui vient signer sa 6e victoire de la saison en rallye. Cette année, le podium, Masclot, Ludovic Gall et Dominique Moulin qui complètent le podium de ce rallye 2021. Le rugby dans cette page résultats, et on va démarrer avec la nationale et le RCAV qui jouait à domicile et qui recevait le club de Massy. Un match important pour le rugby club Aubenas-Vals après sa lourde défaite la semaine dernière du côté de Romans. Aubenas qui entamait de la meilleure manière qui se soit, cette manière qui virait en tête notamment à la mi-temps. On pensait que la victoire était acquise, sauf que les joueurs de Massy en avaient décidé autrement, et un essai dans les derniers instants de ce match venait donner la victoire à Massy 21-18. Cruel pour les Albenaciens qui pointent désormais à la 11e place de ce classement de national. En Fédéral 2, Annonay qui s'imposait 41-15 à domicile face à Saint-Marcelin. 6e place pour le club d'Annonay quant à Tintournon. Un déplacement du côté de Saint-Raphaël et une lourde défaite. 41-12 pour Tintournon qui pointe désormais à la 8e place du classement. En Fédéral 3, Privas jouait à domicile. On attendait la victoire pour les Tangos, la première de la saison. Elle est arrivée 22-20 face à Renage-Rive. Privas qui pointe à la 8e place du classement. Quant au Teil, malheureusement, ils ont été défaits sur leur terre face au leader 24-19. Le leader, c'est le RC Romans. Le Teil qui est tout de même 3e de cette Fédérale 3.
Du côté de l'honneur, la Voulte recevait le canton de Marsanne, une défaite pour le club de Davout à domicile 20-27. La Voulte 6e du classement. Quant au club de Bassin-Crussol, eux aussi ils jouaient à domicile, c'était face au club de Émeu. Et eh bien malheureusement, le Bassin-Crussol s'est aussi connu la défaite sur son terrain, 17-20 face à Émeu. Voilà donc pour les résultats de rugby. Le hand, et on démarre avec la nationale 1 féminine, la 6e journée, et eh bien on prend les mêmes et on recommence avec les filles du Pouzin qui se déplaçaient du côté de Hébens. C'est 6e victoire consécutive pour les filles du Pouzin qui conservent donc leur invincibilité dans ce championnat et gardent la tête du championnat. En National 2 masculine, eh bien Guilherand-Granges se déplaçait du côté de Téhéran et là aussi victoire à l'extérieur pour le club de Guilherand-Granges, 3e de cette National 2 masculine. En National 3, victoire pour Ronerieux 25-22. Ronerieux pour le moment est bien 2e de ce championnat de National 3 masculine. En basket, on le disait, c'était relâche ce week-end et Aubenas en a profité pour jouer son match en retard. Et sacré match en retard puisque les Albenaciens recevaient sur leur parquet le grand club de Hyères-Toulon. Et c'était eh bien match de gala du côté d'Aubenas. Malheureusement, les Albenaciens eh bien, se sont logiquement inclinés face à Hyères-Toulon, 72-86. Aubenas, 9e de ce championnat de National 2 de basket. Allez, du foot désormais dans cette page résultats avec eh bien, en Régional 1, Rhône-Vallée qui recevait sur son terrain Mézéreux et Rhône-Vallée qui malheureusement eh bien, s'est incliné 1-0 face à Miséreux-Trévoux. Rhône-Vallée désormais 6e dans ce championnat de Régional 1. La SAF eh bien, avait un déplacement difficile du côté de Saint-Marcellin, les Albenaciens qui ont connu là aussi la défaite 2-0 face à Saint-Marcellin. La SAF 7e pour le moment de ce classement de Régional 2. En Régional 3, le FC Rieux-en-Broye recevait eh bien, la 3 du FC Grenoble et les deux équipes n'ont pu se départager 0-0 entre les deux clubs. Allez, l'agenda du week-end désormais dans cette émission, on va démarrer eh bien, avec le rugby. Vous allez voir, programme allégé là aussi pour le rugby. Cause de vacances scolaires, il y aura repos du côté de la nationale, de la fédérale 1 et de la fédérale 2. La fédérale 3 par contre va jouer. Priva va se déplacer du côté de Iso peut-être pour aller chercher sa première victoire à l'extérieur. Du côté du Teil, on va se déplacer eh bien, du côté des Angles. On parlait de la fédérale 3. En honneur, la Voulte ne jouera pas ce week-end, ils sont exempts. Quant à Bassin-Crussol, ils vont se déplacer du côté de Rhodia. Du côté du foot, il n'y aura pas de championnat ce week-end. Place à la Coupe, plus de clubs ardéchois engagés, on le sait, du côté de la Coupe de France. Repos donc du côté du football. Du côté du hand, les filles du Pouzin vont recevoir dans leur salle Richardson la Motte Cervelex pour tenter d'aller chercher leur 7e victoire consécutive dans ce championnat de National 1 féminine. Guilherand-Granges va recevoir le CS Marseille-Provence. C'est pour de la National 2 masculine. Il y aura du basket aussi. Aubenas qui va rejouer sur son parquet face au club de Sorgues, les Vauclusiens, les leaders de ce championnat. Match difficile aussi donc à domicile pour les Albenaciens. Quant à Tintournon, on parle de National 3. Ils se déplaceront du côté de Frontignan. Et pour terminer cette page agenda, match de gala, on vous invite tous à vous déplacer du côté du stade municipal de Vallon-Pont d'Arc puisque vous aurez la chance de voir évoluer le Variété Club de France et ses stars qui ont pour la plupart évolué en équipe de France. Vous allez voir, des beaux noms seront au rendez-vous. On sait déjà que Patrick Révélis sera là. Peut-être des Laurent Blanc, peut-être des Dominique Battenet, peut-être des Dominique Rocheteau. La liste va sortir tout au long de cette semaine. TV07 sera d'ailleurs présent
sur l'événement. C'est du côté du stade municipal de Vallon, lundi 1er novembre, tout au long de la journée. Vous qui aimez le football, venez vous régaler, c'est pour la bonne cause. C'est donc du côté de Vallon-Pont d'Arc. Voilà, on en a terminé avec cette émission sport sur TV07. Régalez-vous pendant les vacances, faites du sport. Et nous, on se donne rendez-vous très rapidement sur notre antenne pour de nouveaux résultats pour l'agenda. Et attention, bientôt émission à venir assez sympathique consacrée au rugby féminin. Allez, à bientôt sur TV07.